Aujourd'hui, les sites qui attisent la haine, eh ben, il y en a un là qui est bien chaud. Un article qui date de 2009, mais que je vais te décortiquer parce que tu vas voir que il y a d'autres sites du même acabit. Ça s'appelle Carfree. Carfree, alors c'est ce truc-là, là. Et ben, ça, en fait, c'est un accélérateur de haine gratuite et qui ne propose rien. En fait, il crache à la gueule des motards de façon carrée, puisque, regarde le titre. Eh oui, il paraît que ça se confirme. Bon, je sais pas d'où ils sortent ça, mais on va le voir. Hein. Puis dans cet article de Carfree, les motards sont des cons, ça se confirme. Eh ben, écoute, cet article n'a qu'un seul but, attiser la haine. Tu vois, dès le début, en fait, hein, il demande que les motards se mettent à se braquer pour pouvoir mieux les dessouder, quoi, en fait. Alors, en les excitant bien, bah, du coup, ça va donner du corps à ce qu'il dit. C'est-à-dire rien du tout. Tu vois, il se prend pour un cow-boy, il boit de la bière. Le mec est au courant de rien sur la moto. C'est autant de veuves que d'orphelins. Enfin, une belle ordure, quoi. Et on le dit dans la vidéo d'avant qu'on respecte pas toutes les règles parce que ce serait n'importe quoi. Il dit exactement l'inverse. En fait, il est cavalier sans peur et sans reproche. Je vois pas le rapport avec le côté médiéval de la moto. Hein. Moi, ça me dépasse complètement. Hein. Lui aussi, remarque. Mais pourquoi font-ils ça? Eh ben, je pense qu'ils sont télécommandés, ces gens-là, parce que c'est international. Et oui, Carfree, c'est dans tous les pays. De 2009, mais même avant, dans les années 70, 88 aussi, il y a eu des petits sursauts comme ça de ce mouvement. Eh ben, il faut y faire très attention. Tu vas voir que leur vision du monde, elle est apocalyptique. Alors, je me suis amusé avec un petit florilège de ce que pourrait être l'écologie selon Carfree. Regarde si c'est agréable, bucolique et tout, hein, impeccable. Donc voilà, tu vois, il y a des vélos, il y a des gens, tu vois, maintenant ils marchent à pied, hein, bah, ils ont plus besoin de voiture. Ah non, tout est éclaté. Donc voilà, pas de problème. Et puis pour la petite dernière, tu vois, voilà, oh, regarde ça, le gars il est en vélo. Bon, il est emmerdé, il n'y a plus de route, hein, parce qu'évidemment, quand t'as plus de diesel ou plus tout ça pour pouvoir réparer les routes et tout, eh ben, t'auras plus rien pour te déplacer. Ben, bien entendu. Comment commence l'article? Eh ben, comme je te l'ai montré, les motards sont des cons, ça se confirme. Eh ben, en fait, tout au long de cet article, ils dépeignent les motards comme des gens complètement aberrants, ne respectant jamais rien, ni le code de la route, ni rien du tout d'ailleurs. Et je vois pas bien le rapport avec l'écologie, parce que ce truc-là, sous couvert d'être écologiste, eh ben, en fait, tu vas voir que c'est bien plus pernicieux que ça. Donc tu vas voir la façon qu'il a d'attiser la haine. En fait, le mec, il lui dit qu'il a 7 ans de permis. Donc, tu vois, 7 ans de permis de tuer. Donc, il tue personne, hein, évidemment, parce que, bon, contre une voiture, voilà. Donc, mais, en fait, Autominus, il fait tout pour énerver les motards, pour que vous alliez sur le site, vous répondiez à tout ça, et tu te mettes à être agressif, et comme ça, il peut prouver que tu es agressif. Regarde en bas, tu vois, le motard sympa en prend un sacré coup. Mais oui, il fait tout pour les énerver, il les insulte et tout, donc évidemment qu'ils vont répondre. Et c'est comme ça qu'il fait vivre son site poubelle. Et c'est comme ça qu'il va bien t'énerver, comme ça tu vas y aller et tu vas aller marquer des trucs. Et comme je l'ai dit plus loin, je reconnais certains mecs de la chaîne qui ont envoyé des trucs. Et ça, c'est juste pour attirer la haine. Ça n'apporte rien à l'écologie. Alors dans cet article, ils attisent la haine, mais en fait, ils ne proposent aucune solution. Qu'elle soit pour les motards, qu'elle soit pour les automobilistes, c'est pareil, tout ce qui a un moteur, ça leur fait hérisser le poil. Et ces gens-là ne proposent aucune solution autre que l'éradication totale et sans concession de tout ce qui est thermique. Alors le pseudo du gars qui a écrit l'article avec ses pieds, bah, c'est Autominus. Alors il n'y a pas qu'Auto qui est Minus, hein. Il doit pas être bien grand le garçon parce qu'en plus il met pas son nom en dessous. Donc tout ça c'est bien pernicieux, c'est bien caché, on voit jamais sa gueule, ça c'est sûr, ça risque pas. Et tu vas voir que le reste est du même acabit. Alors perso je me suis un peu amusé, moi je le vois comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, moi c'est à peu près comme ça que je le vois. Écoute il est mignon le gamin, hein, pas de problème. Il est beau comme tout. Moi je le vois comme ça, il est peut-être pas comme ça le pauvre homme. Hein. Mais s'il voit la vidéo, bah moi j'aimerais bien qu'il nous envoie une photo. Hein. Puis son adresse aussi. On va s'occuper de tout ça très vite. Il va jusqu'à insulter les motards en les traitant de ploucs machistes.
Look machiste, moi je connais beaucoup de femmes à moto, je sais pas comment elles doivent le prendre. Hein. Machiste et puis qui ne respecte personne. Bon, je vois pas bien pourquoi respecte personne. Il a dû avoir des problèmes, le jeune homme petit. En plus de ça, il y a d'autres petites choses qui rajoutent en plus qui n'ont ni queue ni tête. Je vois même pas d'où ça sort. C'est un coup de gueule haineux sans aucune base rationnelle. La preuve, c'est qu'il montre rien de plus que ça. Il n'apporte aucune solution et il tacle. Autominus affirme que les motards ne respectent rien du tout, sans aucun chiffre, sans aucun exemple concret. C'est juste des attaques gratuites sans fondement. Et en plus de ça, il va jusqu'à insulter directement le bonhomme qui est sur la moto. C'est pas la moto et le bonhomme, non, c'est le bonhomme lui-même. En fait, c'est l'esprit du motard qu'il essaye d'éradiquer. Carfree et le certain Autominus là, en fait il est pris par une fausse idée du motard et des autres usagers d'ailleurs, parce qu'il est du même acabit pour les voitures. Hein. Attention, il insulte plein de gens sur ce site. Pour moi, il est stéréotypé et complètement déconnecté de la réalité. Les motards sont tous différents, les automobilistes sont tous différents, puis les gens de Carfree, à mon avis, doivent être tous différents aussi. Hein. En exclusivité, le dernier modérateur qui est parti sur le site Carfree. Non, je rigole, oh là, j'ai le droit de m'amuser un peu, là, en écoutant. Il insulte, je peux bien lui baver un peu dessus, hein. Quoi, je le verrai bien là-dedans, moi. Au lieu de proposer des solutions, il attise, et en fait, il a une façon d'attiser. Il attise les motards contre les cyclistes, les cyclistes contre les automobilistes, et en fait, il divise au maximum. Je pense qu'il y a une volonté de diviser pour mieux régner, pour pouvoir balancer ses idées rétrogrades. Et tu verras que dans le truc, je te le mets en description, leur site là. Enfin, tu vas le voir là aussi là. Voilà. En fait, leur truc, c'est pas très écolo du tout. Il y a aucune idée écologiste qui passe là-dedans. Ça n'est que des insultes pendant toute la durée du site. D'ailleurs, il le dit au début, braquons-les ces motards. En fait, il fait exprès de nous braquer pour qu'on réponde. Et j'ai même vu dans des commentaires certains pseudos qui me rappellent un petit peu certains abonnés de la chaîne. Ne te laisse pas prendre par cette merde. C'est pas un article intéressant ou un site intéressant. Il est là que pour insulter les autres et c'est tout ce qu'il fait. Et il amène aucune solution. Donc plus tu vas lui répondre, plus ça va ça va être exponentiel. Et c'est tout ce qu'il attend. Mais que se passerait-il si on vivait dans un monde dystopique comme nous apporte Carfree? Sans voiture, sans industrie, sans route, sans rien, ça pourrait donner un petit truc sympa, hein. Ah bah oui, mais à mon avis, lui, il vivrait pas dans ce milieu-là. Hein. Et oui, ces gens-là ne mettent pas en avant les gens qui ne peuvent pas se déplacer avec leurs pieds, les handicapés, les choses comme ça, les gens qui sont coincés et qui sont tributaires de tout ce qui est électrique ou à moteur thermique obligatoire. Et oui, pour qu'ils puissent se trimballer, il faudrait peut-être qu'il y ait des structures. Si tu commences à tout détruire comme Carfree le préconise, tu n'aurais plus d'infrastructure du tout. Tout le monde marcherait plus ou moins à pied. Puis si tu peux pas marcher à pied, tu ramperais sur du sable ou dans l'herbe, puisqu'il y aurait de l'herbe partout. Hein, c'est les écologistes. Plus de secours, plus de construction, plus d'infrastructures pour pouvoir te déplacer. C'est ça le monde de Carfree. Ça donnerait des choses absolument formidables pour eux. Ah oui, dans l'esprit. Mais je te garantis que ces gens-là, eux, ils vivraient dans le luxe. Alors Carfree, une utopie dangereuse ou une véritable démarche écologique? Ça serait dangereux. Eh oui, tous les gens un petit peu vulnérables seraient laissés sur le bord de la route et tous les gens fortunés qui pourraient se faire trimballer avec des pousse-pousse à l'ancienne pour les emmener d'un point à un point B, tous ces gens-là s'en sortiraient. Oui, c'est ça l'écologie quand elle est extrémiste. Et voilà ce que ça va donner. Carfree, c'est pas la solution. Voilà, motard, surveille bien Internet, regarde bien ce qui se fait dans ton dos. Parce que y en a plein qui m'ont dit, j'allume plus la télé, je regarde plus toutes ces choses-là. Regarde bien, informe-toi, parce que je serai pas toujours là pour aller rapporter les trucs et te les montrer. Non, ces gens-là sont très dangereux.
et ils vont pas tarder à éradiquer tout ce qu'ils vont pouvoir éradiquer, hein. Ça commence par la haine motard, la haine automobiliste, mais tout va y passer, tout. Et en fait, ils vont se retrouver dans un monde complètement aberrant et sans aucune tenue, et puis qui n'arrivera, j'espère, jamais, parce que même eux ne le supporteraient pas. Mais dans l'idée extrémiste de dire, il faut supprimer ci, supprimer ça, on regarde pas les tenants et les aboutissants. Et la moto a servi à plein de gens à se déplacer, qui n'avaient pas les moyens de le faire, et à cause du contrôle technique moto, ça devient difficile. Le prix des motos devient complètement aberrant, les lois deviennent complètement folles, et donc les motos deviennent complètement inaccessibles pour bon nombre d'entre nous. Et pour moi, Carfree, ce serait retour à l'instinct primaire, mais je crois que eux seraient en bas de la chaîne alimentaire, hein. Ce genre de bonhomme-là, si on l'avait en face, on aurait une bonne discussion. Mais il se cachera toujours derrière quelque chose. Hein, si tu vois pas ma gueule, là tu la vois bien. Eh tu viens à la maison quand tu veux, monsieur Autominus. Et puis arrêtez de lui mettre les commentaires sur son site, ça le fait tourner. Et depuis 2009, il tourne cette saloperie. Et du coup, ça continue à attiser les foudres de partout. Mais ça n'avancera à rien puisqu'il restera toujours en ligne. Tout reste en ligne, attention. Tout ce que tu dis, tous les commentaires que tu mets, ils resteront ad vitam aeternam en ligne. Si tu as d'autres sites où tu as vu quelque chose qui était très agressif envers la communauté motarde, des choses comme ça, fais-m'en part dans les commentaires, c'est important pour faire vivre la chaîne. Moi je cherche au maximum à t'informer pour que tu te fasses pas avoir et tu n'écoutes pas les bêtises qu'on te dit à droite à gauche, ou quand on t'en dit, tu dis « Ah, mais oui je le sais, je l'ai vu sur Mechanica 77, il en a parlé ». Et du coup, moi j'essaie de faire le plus clairement possible et objectivement possible le reportage de tout ça. Donc mets dans les commentaires, alimente-moi les commentaires que je puisse chercher d'autres exemples, et puis il y en a peut-être que j'ai pas vu. Toi tu vois aussi plein de choses que tu vas regarder à droite à gauche, mets-le-moi dans les commentaires, ça va permettre d'alimenter mes sujets et aussi à compléter les sujets que je fais, parce que des fois tu me mets souvent dans les commentaires que j'ai oublié ci ou ça. Je n'ai que 10 minutes à peu près, un petit peu plus des fois, pour te parler de quelque chose. Donc il faut impératif que ce soit bien condensé. Condensé ne veut pas dire survolé. Eh je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner et tout le team. Et merci pour les nouveaux abonnés, comme je dis à chaque fois. Vraiment, c'est super. Et vraiment, s'il y a des critiques à faire, fais-les. Je prends les critiques au maximum. Ça me fait avancer aussi. J'adore les critiques. C'est ça que j'adore. Alors, les compliments aussi, j'aime bien. Hein. Attention, ah oui. Ah oui, moi je suis un vieux cabot. Moi j'aime bien. J'aime des petits critiques. Tiens, sur le coin de la gueule, là, ouais. Donc voilà. Écoute, je te dis à la semaine prochaine. Hein. Reste safe. Ne te fais pas avoir. Et continue à écouter à droite à gauche et de le rapporter et faire monter la communauté en flèche pour qu'on puisse informer ceux qui ne regardent pas la télé, ceux qui n'écoutent pas la radio, ceux qui ne font pas tout ça. Bye bye, à la semaine prochaine.